Hello tout le monde et bienvenue à cette séance de yoga de 15 minutes adaptée aux personnes atteintes d'une scoliose. Avant toute chose, je vous invite évidemment à consulter votre équipe médicale avant de pratiquer cette séance et notamment si la courbure de votre colonne vertébrale est supérieure à 40 degrés. Comme vous le savez sûrement, les étirements sont bénéfiques à plusieurs titres. Évidemment, ils créent de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, ce qui peut être intéressant dans le cas d'une scoliose, mais ils permettent aussi de libérer des endorphines qui permettent d'aller vers un certain soulagement de la douleur. De manière générale, et peut-être encore plus dans le cas d'une scoliose, il est important d'apporter de l'espace au niveau de la colonne vertébrale et de la mobilité, mais pas uniquement à la colonne vertébrale, mais à l'ensemble du corps en fait. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cette séance de 15 minutes. Les postures travaillées régulièrement peuvent, dans une certaine mesure, améliorer l'alignement du corps. Elles permettent également d'ouvrir les épaules, d'offrir une meilleure respiration et souvent cela entraîne plus de sérénité. Il est évident que pratiquer une seule fois cette séance ne donnera pas de résultats spectaculaires, mais la pratiquer régulièrement vous apportera vraiment des bénéfices et notamment plus de mobilité et une meilleure respiration. Ce format de 15 minutes vous permet justement de le mettre concrètement en pratique dans votre quotidien et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai choisi ce format et que je vous le propose. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'évidemment je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné. Je vous propose aujourd'hui des postures qui sont reconnues comme étant bénéfiques de manière générale pour les scolioses. Évidemment, si vous êtes dans un cas particulier, il se peut que certaines postures, voire peut-être même toute la séquence, ne vous conviennent pas. C'est pour ça qu'il est vraiment fondamental que vous posiez la question à votre équipe médicale avant de la pratiquer. Soyez également à l'écoute de votre corps tout au long de la séance. Pour cette séquence, vous aurez besoin d'une chaise, d'un bolster et d'une sangle. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Pour commencer, allongez-vous sur le dos et étendez les jambes. Prenez quelques instants pour arriver sur le tapis et pour vous connecter à votre respiration. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez engager vos jambes, c'est-à-dire vraiment contracter les muscles des cuisses, les quadriceps pour monter les rotules. Cherchez à ramener les orteils vers vous, les talons dans le sens opposé. Et à la prochaine inspiration, vous allez étirer les fessiers vers les talons pour avoir le sacrum bien en contact avec le sol. Croisez les pouces et étirez les bras loin derrière vous. Et expirez dans la posture. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expiration, vous allez vous pencher sur le côté, comme quand on est debout, comme si vous cherchiez à pousser les côtes du côté droit vers la gauche. Le bas du corps, lui, reste relativement fixe. C'est vraiment le haut du corps que l'on penche. On reste bien en contact avec le sol, on étire bien tout le côté gauche. Respirez profondément, gardez bien les jambes engagées, tournez légèrement les cuisses vers l'intérieur pour que les pieds restent bien dans l'axe. Et à la prochaine inspiration, engagez bien les abdominaux, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et revenez au centre. Inspirez, allongez-vous. Et à l'expiration, changez de côté. Donc là, c'est vraiment le flanc droit qui s'étire. Gardez les jambes bien engagées. Le bas du dos bien en contact avec le sol, ne cambrez pas. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Changez le sens de croisement des pouces. Si vous étiez comme ceci auparavant, changez pour être comme ceci. Inspirez à nouveau, étirez les bras, nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on y retourne du côté droit. Dos bien en contact avec le sol. Respirez profondément dans la posture.
Prochaine inspiration, revenez au centre. Et à l'expiration, côté gauche. Le bas du corps reste bien dans l'axe. Je cherche vraiment à étirer ici tout le flanc droit. Et à la prochaine inspiration, revenez au centre. Et expirez, ramenez les bras de chaque côté du corps. Attrapez votre sangle et votre bolster. Placez le bolster sur le côté droit en diagonale, comme ceci. Faites une petite boucle avec votre sangle et passez le pied droit dans la sangle au niveau soit des coussinets, soit proche du talon. Là, je vous conseille plutôt proche du talon. Montez votre jambe vers le haut pour qu'elle soit tendue. Si elle est là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien, c'est qu'elle soit tendue si c'est possible pour vous. Ne cherchez pas à aller plus que 90 degrés, c'est pas nécessaire pour cet exercice. Tournez légèrement la cuisse gauche vers l'intérieur pour qu'en fait le pied gauche reste bien dans l'axe. Ressentez bien le contact du bas du dos avec le tapis et sur une expiration, vous allez ouvrir la hanche droite sur le côté. Et en fait, le bolster, placez-le bien en diagonale pour que vous puissiez reposer votre cuisse. Ramenez bien les orteils du pied droit vers vous, pied bien flex. Regardez vers le haut. Ne basculez pas, si vous basculez, c'est que vous allez trop loin. Si c'est trop intense, la jambe tendue, vous pouvez tout à fait la replier et la laisser déposer sur le support. Respirez profondément. Et à la prochaine inspiration, remontez la jambe vers le haut, relâchez le pied droit, placez le bolster de l'autre côté, passez la sangle sur le pied gauche. Si vous avez la jambe là, c'est ok, il n'y a pas de souci. Gardez bien les épaules relâchées sur le sol. Donc ne prenez pas la sangle trop haut, sinon vous allez avoir tendance à être contracté. Prenez-la plus bas pour avoir les épaules bien relâchées sur le sol. La cuisse droite légèrement tournée vers l'intérieur, bien engagée, orteil du pied droit vers vous. Et sur une expiration, quand vous êtes prêt, vous ouvrez la hanche gauche sur le côté. Donc vous voyez, je ne vais pas très bas. Et le support me permet de travailler l'ouverture de la hanche, mais en douceur, en toute sécurité, sans me faire mal. Le pied gauche bien flex également, les orteils du pied gauche vers vous, les épaules bien relâchées. Et quand vous êtes prêt, sur une inspiration, vous remontez. Roulez ensuite sur le côté pour venir à quatre pattes. Placez le bolster devant vous et tout doucement sur une expiration, vous allez venir déposer votre corps sur le support dans la posture de l'enfant. Et relâchez-vous complètement dans la posture. Prochaine inspiration, aidez-vous des mains pour remonter, dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On va maintenant utiliser un mur. Placez-vous à peu près à 20 cm du mur, on ajustera la distance ensuite s'il y a besoin. Pieds parallèles, largeur du bassin et on va étirer les bras, paume des mains sur le mur. Et on va chercher en fait à rapprocher les omoplates et à rapprocher progressivement la poitrine du mur. Donc on essaye de ne pas cambrer le bas du dos. On ramène le nombril vers la colonne vertébrale. On engage bien les jambes, on étire les fessiers vers les talons. Et à chaque expiration, si on peut, on rapproche un petit peu plus les omoplates l'une de l'autre. Écartez bien les doigts des mains. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer.
Et sur une expiration, revenez et relâchez. Pour la prochaine posture, vous allez avoir besoin de la chaise. Placez la chaise avec le dossier face à vous. C'est une posture que vous avez peut-être déjà vue dans mes précédentes vidéos. Placez-vous près du bord de la chaise. On va faire la posture demi-uttanasana, mais avec la chaise. Engagez bien les muscles des cuisses, étirez bien les fessiers vers les talons, inspirez profondément, grandissez-vous. Et expirez, marchez vers l'arrière jusqu'à former un angle droit entre le bas du corps et le haut du corps. Écartez bien les orteils. C'est une posture qui n'est pas forcément agréable quand on a une scoliose, mais qui permet de vraiment créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale et qui est bénéfique. Bien évidemment, si ça vous fait mal, ne faites pas la posture ou en tout cas demandez conseil à votre équipe médicale. À chaque inspiration, allongez la colonne vertébrale. Rapprochez les omoplates. Vous pouvez plier les genoux si c'est trop intense pour l'arrière des jambes. Tenez bon, on ne restera pas éternellement dans la posture. Prenez vraiment de profondes inspirations. Ça va vraiment permettre d'étirer votre dos. Allez, encore une grande et profonde inspire par le nez. Et à l'expiration, pliez les genoux et marchez jusqu'au bord de la chaise. Et déroulez la colonne vertébrale, les épaules et la tête en dernier. Donc là, c'est une posture qui va demander un petit peu d'effort. Vous pourriez avoir besoin d'ailleurs éventuellement des briques ou d'une couverture. Voilà, donc là, je vais préparer une couverture pour vous montrer dans quelle mesure vous pourriez en avoir besoin. Je me place debout face à l'assise de la chaise, j'écarte les pieds un peu plus que la largeur du bassin, parallèle si vous pouvez, si vous ne pouvez pas et que ça vous crée des douleurs, légèrement ouvert vers l'extérieur. La chaise va vous permettre de vous maintenir, en fait, on va essayer de descendre dans la posture de la guirlande. Donc sur une inspiration, je me grandis, et à l'expiration, je vais descendre. Je vais, si j'ai besoin, décaler la chaise. Donc vous voyez, au début, ça risque de vous demander un peu de travail. Si jamais les talons ne touchent pas le sol, eh bien la couverture ou les briques vont vous permettre d'être beaucoup plus stable. Et maintenez-vous à la chaise. Donc évidemment, si l'assise est trop basse, vous pouvez tout à fait le faire de l'autre côté. Si vous êtes là dans un premier temps, c'est ok. En fait, c'est comme si vous vouliez presque venir vous asseoir. C'est sûr que c'est pas une posture très glamour, mais elle est vraiment excellente. Essayez maintenant, à chaque inspiration, d'allonger la colonne, de vous grandir. Au début, on est tous un peu comme ça, c'est tout à fait normal. On essaye vraiment d'allonger. C'est vraiment à force de pratiquer que ça vient. C'est pas naturel pour tout le monde, c'était pas naturel pour moi au début. Encore une profonde inspiration. Et à la prochaine expiration, reposez les fessiers doucement sur le sol pour un repos bien mérité. Placez la couverture sur le côté. La chaise également, vous n'en aurez plus besoin pour le moment. Prenez votre bolster et placez-le comme ceci devant vous. Allongez-vous sur le ventre et placez le bolster à peu près sous la poitrine. Placez les mains sur l'avant comme si en fait vous vouliez venir dans la posture du sphinx. Mais l'idée là, c'est d'être en petit cobra. Levez la jambe droite, tournez la cuisse légèrement vers l'intérieur. Pareil du côté gauche. Et à chaque inspiration, essayez de rapprocher les omoplates ensemble, engagez les abdominaux, plaquez bien le pubis contre le tapis, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Encore 2 profondes respirations. Et poussez ensuite le bolster sur le côté. Et déposez le front sur le dos des mains. Relâchez complètement le corps sur le sol.
Quand vous êtes prêt, roulez doucement sur le côté pour venir vous allonger sur le dos. Placez votre bolster sous les genoux. Ou bien, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez tout à fait prendre votre chaise et placer les jambes sur la chaise. Et détendez-vous complètement sur le sol. Paume des mains tournées vers le haut. Prochaine inspiration, prenez une profonde inspire par le nez. Et une expire par la bouche. Reprenez une respiration normale. Reprenez doucement contact avec votre corps, en bougeant les orteils, en bougeant les doigts des mains, en vous étirant si vous en avez envie, ou en bâillant peut-être. Et quand vous êtes prêt, roulez doucement sur le côté et venez vous redresser pour vous asseoir sur le tapis. Cette séance est maintenant terminée, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Namasté!